Sénèque, philosophe stoïcien du 1er siècle, est l'un des penseurs les plus influents de l'Antiquité. Conseiller politique, écrivain, mais avant tout maître de sagesse, il nous a laissé une œuvre immense, faite de lettres, de traités et de réflexions sur la condition humaine. Son enseignement, né dans un monde instable et violent, continue d'éclairer notre époque moderne, marquée par l'incertitude, l'anxiété et la recherche de sens. La première grande leçon de Sénèque concerne la maîtrise de soi. Pour lui, l'homme n'est jamais maître des événements extérieurs, mais il peut toujours gouverner son esprit et ses réactions. La tempête, la maladie, la perte d'un proche ou d'une richesse, tout cela échappe à notre contrôle. Mais notre jugement, notre manière d'accueillir ces épreuves, voilà ce qui dépend véritablement de nous. Ainsi, le stoïcien apprend à distinguer ce qui est en son pouvoir de ce qui ne l'est pas. Cette distinction est la clé de la sérénité. Sénèque insiste également sur la brièveté de la vie. Dans son œuvre de la brièveté de la vie, il rappelle que la vie humaine n'est pas courte en soi, mais que nous la gaspillons en distractions, en ambitions vaines et en inquiétudes inutiles. Celui qui sait concentrer son attention sur l'essentiel découvre qu'il dispose d'un temps suffisant pour accomplir une existence pleine et digne. C'est pourquoi Sénèque nous exhorte à vivre chaque jour comme s'il était le dernier, non pas dans l'angoisse, mais dans la conscience de la valeur infinie de chaque instant. Une autre leçon essentielle est celle de la force face à l'adversité. Sénèque lui-même n'a pas été épargné par les épreuves, exil, intrigues politiques, soupçons et finalement la condamnation à mort par Néron. Pourtant, il a toujours défendu l'idée que les difficultés ne sont pas des obstacles à la sagesse, mais des occasions de la pratiquer. Comme l'entraînement forge l'athlète, les épreuves forgent l'âme. Le malheur devient alors un exercice spirituel, une chance de prouver notre grandeur intérieure. Le philosophe nous enseigne aussi la valeur de la simplicité. Pour lui, l'abondance matérielle n'apporte pas le bonheur. Le véritable luxe, c'est la tranquillité de l'esprit, la liberté face aux désirs illimités et la capacité de se contenter de peu. Sénèque, qui pourtant vivait dans la richesse de Rome, savait rappeler que posséder peu mais en jouir pleinement vaut mieux que posséder beaucoup et en être esclave. Un autre aspect fondamental de sa pensée est la préparation à la mort. Sénèque ne voyait pas la mort comme une tragédie, mais comme une réalité naturelle, inévitable, qui doit être acceptée avec dignité. Celui qui médite sur la mort apprend à ne pas en avoir peur et, par conséquent, à vivre plus librement. Car la peur de la mort est la plus grande chaîne qui retient l'homme dans l'angoisse. Se libérer de cette peur, c'est entrer dans une existence véritablement humaine. Il parle aussi du pardon et de la bienveillance. Contrairement à l'image froide que certains attribuent au stoïcisme, Sénèque nous enseigne la douceur dans les relations humaines. Il conseille de comprendre les faiblesses des autres, de pardonner leurs erreurs, car nous partageons tous les mêmes fragilités. Pour lui, la sagesse n'est pas un isolement orgueilleux, mais une manière d'être présent aux autres avec lucidité et compassion. Dans ses lettres à Lucilius, Sénèque nous transmet aussi un art de vivre quotidien, réfléchir chaque soir à nos actions, analyser nos fautes sans complaisance mais sans cruauté. Progresser pas à pas vers plus de maîtrise, de calme et de bonté. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, mais une discipline de vie, une pratique quotidienne qui façonne l'âme. Enfin, Sénèque nous invite à chercher la liberté intérieure. Les chaînes ne sont pas toujours extérieures, elles résident souvent dans nos passions, nos colères, nos désirs incontrôlés. L'homme libre, selon lui, n'est pas celui qui échappe aux lois ou aux puissances, mais celui qui se gouverne lui-même, celui que rien ne peut asservir intérieurement. Même un esclave, dit-il, peut être plus libre qu'un empereur si son esprit reste maître de lui. En résumé, les enseignements de Sénèque tournent autour de quelques axes simples mais puissants. Distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous, vivre chaque jour pleinement, sans gaspiller le temps, transformer les épreuves en occasions de force, cultiver la simplicité et la liberté intérieure, se préparer à la mort pour mieux aimer la vie, pratiquer la bienveillance et la réflexion personnelle. Aujourd'hui, plus que jamais, ces leçons résonnent. Dans un monde saturé de distractions, de consommation, de peur et d'incertitude, la voix de Sénèque nous rappelle l'essentiel. Apprendre à nous gouverner nous-mêmes, à vivre avec courage, à accueillir la vie telle qu'elle est et à trouver dans la sagesse une paix que rien ne peut nous enlever.